bonjour tout le monde. Bonjour les coucous. On ne crie pas, on ne crie pas. Ne fais pas partir ce beau soleil qui est enfin de retour. On vous laisse tranquillement arriver. Tu fais l'enfant sérieuse? Bon, en même temps, elle est sérieuse, elle. Le clown, il est à la gym. Donc voilà. Alors, est-ce que je suis déjà en live ici? Effectivement. Oh là là, j'ai plus de batterie. C'est pour ça qu'il y a peu de lumière. Ma foi, la tablette va s'éteindre. Hop. Il y a un plus ton live. Ben, je le vois même pas. J'arrive même pas à... Ah si, là. Voir la vidéo en direct. Ouais, bien sur la vidéo. Non, merci. Non, merci. J'ai mon assistant qui m'a ramené un chargeur. L'assistant Casper qui n'ose pas se montrer. C'est bon, il s'est enfermé dans le bureau. 3%. Il restait 3%, c'est quand même fou ça. Ah, c'était la première venue. Ah, c'est pas Laetitia. Eh non, c'est pas Laetitia. Laetitia, elle est où Laetitia? Coucou Émilie, coucou Charlotte. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous dans les commentaires. Ça y est, Laetitia va se connecter. Mais tu n'étais pas la première Laetitia aujourd'hui, désolée. Ça fait beaucoup de jours hein, qu'elle est pas première. Ah ouais? Elle a dit mercredi, elle était pas première. Ah bon? Attention, t'es jugée Laetitia, fais gaffe. Et aussi, mercredi, on a regardé le live hein, avec Tata Mira. Ah oui, c'est vrai. J'allais dire le live, le mercredi, vous étiez même pas là. C'était le live. D'ailleurs, l'entrebet, je sais pas si vous êtes allé voir mes stories, mais je l'ai démoulé ce matin. Il est au réfrigérateur. Ensuite, je vais juste le sortir. Je vais juste rajouter quelques petits morceaux de mangue par-dessus et une framboise au milieu, mais rien de plus parce qu'en fait, il est déjà super beau comme ça. Donc, je vais pas rajouter énormément de décoration. C'est aussi justement un moule en fait que vous allez pouvoir utiliser de manière très simple hein, pour faire même un simple gâteau parce que du coup, vous avez un très beau visuel déjà fini. Hein. Bonjour Christelle, coucou Marie-Cécile, Charlotte, quoi? Il y a un problème, c'est pas comme ça, Louane. Yo, c'est pas grave, elle a écrit Loane. Écoute, des fois aussi on m'appelle Océane, non, c'est pas grave. Hein. Tu t'es reconnue, je pense, non? Bah oui. J'ai pas changé d'enfant entre temps, hein. Malheureusement, non. Enfin, ou heureusement, je sais pas en fait. On sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on récupère. En tout cas, j'espère que ça va bien chez vous. Dernier live de la semaine, hein. 4e live de la semaine d'ailleurs. Hein. Et la semaine prochaine, je serai un petit peu en off, entre guillemets. Puisqu'on a une collègue de Paris qui vient passer la semaine avec nous. Donc tous les jours, on va lui faire visiter un petit peu l'Alsace et ses environs. Donc on ne sera pas forcément présente en live. Bien évidemment, je reste quand même disponible hein, pour vos questions, vos messages, vos commandes ou vos commandes avec le 10 fois ou 24 fois sans frais. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pour Borealia, B-Save et Canofea, vous avez le retour du 10 fois sans frais. Hein. Donc pas avec un minimum d'achat, mais avec forcément un électro. Et pour la première fois chez Guy de Marle, nous avons le 24 fois sans frais qui fait son apparition. Alors c'est à partir de 1000 € de commande. Donc par exemple, vous prenez l'offre Maxi Borealia à 950 €, vous rajoutez encore 50 € de commande, sachant que forcément, moi je vous conseille toujours sur un petit peu ce que vous pouvez compléter avec votre offre. Et du coup, en fait, vous pouvez bénéficier du 24 fois sans frais avec du coup des mensualités. Si vous atteignez 1000 €, les mensualités, ça fait 41,66 € par mois. Donc franchement, c'est juste génial. Vous pouvez vous équiper dès maintenant, en profiter pour tout l'été et payer au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment top. Bonjour Michel. Laetitia, elle est en train de... Ah, c'est pour ça, tu es sur la route. Même pendant les vacances, dis donc. Allez, on va commencer la recette parce que j'ai du pain sur la planche. J'ai du monde qui vient à la maison ce soir pour l'anniversaire de Louise. J'ai prévu de faire des pizzas. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Parce qu'en fait, on est... je sais même pas combien on est. 1, 2, 3... Nous, on est 4. 4, 5, 6, 7, 8. On est 10. Voilà, je dois faire des pizzas pour 10 personnes. Tout va bien. T'en fais Tout est sous contrôle. 20? Non, je vais pas faire 20 pizzas et tu rigoles. Celle qu'on fait maison en plus, là on va faire la tarte apéro et de toute façon il y aura des choses à grignoter aussi sur la table. Donc voilà, je vais pas faire 20 pizzas et tu rigoles. 20, ça fait 2 Si par j'en fais une personne. dizaine, c'est déjà beaucoup. Hein. Avant qu'on commence notre recette, on va mettre ensemble nos yaourts à boire que j'ai fait ce matin dans la Borealia. On va les mettre dans les petites bouteilles. Donc les filles voulaient que à la banane. Donc en fait, j'ai pas cherché midi à 14 h. J'ai mis directement mon sirop dedans en fait. Donc j'ai mis du sirop monin. J'ai pas pensé à prendre des ferments jaunes arôme banane. J'aurais pu, mais je n'y ai pas pensé. Donc là, ça fait, allez, même pas une dizaine de minutes que ça s'est arrêté.
Donc ça s'est mis en mode conservation, donc vous entendiez les ventilateurs qui se sont mis en route et c'est ce qui permet en fait de pouvoir conserver vos yaourts pendant un temps illimité à la fin de la fermentation. Donc ça c'est quand même un gros avantage. On va, pour enlever le couvercle, je le dis toujours à mes clientes, tenez-le bien droit, évitez de l'incliner, puisque si vous allez l'incliner, en fait, toutes les gouttelettes de condensation qui sont dessus vont tomber dans votre yaourt. Personnellement, j'ai pas envie de rajouter de l'eau dans du yaourt, mais bon, si vous voulez le faire, faites-le, c'est pas grave. Hop, on vient déverrouiller notre couvercle, on le tient bien droit et on se munit d'un torchon pour justement l'incliner et l'essuyer pour justement enlever cette humidité qu'il y a dessus. Hein. C'est tout à fait normal qu'il y ait de l'humidité qui se crée, hein, puisque en fait en fermentation ça chauffe. Hein, coucou Estelle. Et du coup c'est tout à fait normal que vous avez de la condensation. Hein. Hop. Donc là c'est des yaourts à boire que j'ai fait. Alors je les ai volontairement laissés bien liquides en fait. J'ai mis que 5 heures de fermentation. Et de toute façon quand ils vont refroidir, ils vont un petit peu se solidifier de toute façon. Là ma cuve est encore, elle commence à être froide mais l'intérieur est encore chaud. Parce que ça fait que 10 minutes qu'il est en mode conservation, donc il faut quand même attendre au moins 1 heure pour que votre cuve soit quand même un minimum refroidie. J'ai pas préparé un pichet, ah si. Hop, on va se bénir d'un petit pichet, ça sera beaucoup plus simple pour remplir nos petites bouteilles. Bonjour Virginie. J'avais pas une cuillère, dis donc aujourd'hui, j'ai trop de choses dans la tête, du coup je suis complètement perturbée. Et mon assistant, il n'y a pas grand chose à faire là, hein. Là on va juste légèrement touiller, tu vois. Mais du fait qu'il n'était pas vraiment en mode conservation, il s'est pas solidifié encore. Hein, donc il est vraiment très très liquide. Après l'avantage du fait maison, c'est que c'est vous qui allez déterminer la texture que vous voulez avoir hein, de toute façon. Si vous voulez quelque chose de très liquide, vous le mettez un certain temps de fermentation. Si vous voulez plus épais, vous mettez plus longtemps. Ça c'est vous qui décidez. C'est qui a fait des pauses des cœurs? Ah bah ça doit être Laetitia. Ah quoique. J'ai pas vu Laetitia, qu'est-ce qu'il y a écrit? Est-ce que le Non, le kit pizza il est plus à moins 50%, c'était que pendant l'anniversaire. Ça fait longtemps qu'il est fini. Du coup, je sais même pas si la pierre à pizza est encore en vente. Ah, il y a Tata Mira qui regarde. Ah bah oui, mais Tata Mira elle est curieuse parce qu'elle veut savoir ce qu'on mange à l'apéro ce soir. Mais Tata Mira, on n'est pas encore à l'apéro, là on fait les yaourts. Du coup, on prend notre pichet, donc dans ce pichet-là, vous n'avez pas l'intégralité de votre cuve qui rentre, ou alors, vous pouvez, mais c'est à ras-bord, donc c'est à vos risques et périls si vous voulez en mettre plein à côté. Et ensuite, en fait, vous venez vous munir soit de petites bouteilles individuelles, soit une grande bouteille, hein, si vous voulez mettre tout dans une grande bouteille, vous pouvez. Hein, Nous, moi, je trouve que c'est plus pratique pour les enfants, en fait, elles sortent une bouteille à chaque fois qu'elles en veulent un, et comme ça, en fait, on n'a pas besoin de... faire encore de la vaisselle autre. Hop. Et donc là, pour à peu près, il y a 1 litre de lait du coup, hein, avec les ferments et un petit peu de sirop. Ça nous donne à peu près 8 bouteilles, des petites bouteilles comme ça. Hein, donc moi, je les ai achetées en Allemagne. Mais du coup, vous pouvez très bien prendre les bouteilles. Moi, je prenais au début les bouteilles de chez Grand Frais, des petites purées de fruits. Comme celle que j'ai utilisée la dernière fois pour l'entremet, hein, à la framboise. C'était, voilà, c'est hyper pratique, vous les jetez pas, vous les gardez et c'est juste que moi pour les enfants elles sont un peu grandes donc du coup j'ai acheté celles-ci qui sont plus petites. Hein? De quoi? Les bouteilles. Les autres ont une plus grosse contenance et du coup c'est vrai que c'est un peu gros pour vous. Donc si c'est pour gâcher la moitié, c'est pas la peine. Hein. Je préfère. On va éviter la catastrophe, tu préfères pas? Non. Parce que j'ai pas encore le temps de tout nettoyer cet après-midi là. Non mais je veux dire mettre là-dedans. Ouais, justement. C'est ce que je dis, mais il n'y a pas grand chose à mélanger. Mais si. Yo, alors mélange si tu veux, mélanger au plat. Hop. Et après, quand on va garnir du coup notre tarte, on va bien entendu utiliser le fromage frais type Saint-Mauré que j'ai fait dans la Borealia et que j'ai assaisonné simplement avec du sel. Et à la fin, j'ai rajouté encore un petit peu de crème pour rendre le mélange plus onctueux. Je vous ai fait une vidéo, il faut que je la monte. Alors n'attendez pas la vidéo ce week-end, vous ne l'aurez pas. Je ne serai pas dispo. Parce qu'en plus demain j'accompagne une de mes recrues à son premier atelier de démarrage. Donc je ne serai pas disponible pour faire le montage vidéo. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de yaourts aujourd'hui et que je vais devoir chercher encore des bouteilles. Hein. Pourquoi c'est bien? Ou alors je les remplis un peu plus. Hein. Non. Voilà. Il m'en manque juste une. Ah, quoique non. Regarde. Regarde cette précision. Non, il en reste. Yanaï, j'ai pas fini. Là maintenant. Là maintenant? Et tu vas le boire comment? Comme ça au pichet? Ah oui.
Non, non, tu vas le boire au pichet. Non, je vais boire Tu à le la mets paille. dans un verre si tu veux à la rigueur. Non, On mais va dans une elle paille. est rigolote cette enfant. Avec une paille. Ouais, ouais. Ah, je peux faire moi-même. Tiens, vas-y. Et si tu salis tout, tu nettoies tout. On va venir y mettre nos bouchons dessus et après on va directement mettre ça au réfrigérateur hein, puisque en fait il faut stopper la fermentation puisque le mode conservation venait à peine de se mettre en route. Donc forcément mes yaourts ne sont pas encore complètement froids. Mais d'ici ce soir ils seront prêts à être dégustés. Vas-y, tu peux boire, mais à mon avis c'est un peu tiède. Hein. Je vais le mettre au frigo maintenant. Non mais n'utilise pas de la place au frigo juste pour un verre. Mais si. Non mais je rêve, et tu mets pas de place en plus dans le frigo. Si, là. Ouais, et je mets où les bouteilles? Bah là, en bas. Bon. Je l'ai mis là, où il y a les actimènes. Regarde, vas-y. Allez, hop là, je vais mettre ça au frigo. Donc là, vous voyez, ça nous fait 8 bouteilles comme ça, qui sont juste top. Hein. Vous allez pouvoir les conserver une semaine à peu près. En général, chez nous, ça ne tient pas la semaine, il y a à voir. Surtout si elle commence à en prendre encore au petit-déj, des fois, du coup, c'est Non, là, il y a des actimènes. Ah, je croyais qu'il me fallait de l'aide. Bah tiens, regarde, prends le fromage là. Ce qu'il nous le faut pour la tarte. Non, en dessous. Dans le bol. Ouais. Comme ça, je peux mettre mes yaourts. Hop. On va utiliser tout ça. Bah oui, on va utiliser tout ça. Hein. Dis donc, on est gourmands, nous. Hein. Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas marqué dessus. Non, ça c'est que pour la pâte, là, que je t'ai noté les ingrédients. Ah. On n'a pas besoin de la recette du fromage frais. Mes clients de Boréalia l'ont déjà. Hop. Donc, ce qu'on va d'abord commencer à faire, c'est préparer notre pâte sablée au parmesan. On a différentes façons de faire la tarte couronne apéro, hein, comme je vais vous montrer. Habituellement, c'est vrai que je fais souvent en version cake et après on vient garnir avec du fromage frais et ensuite du coup la garniture qu'on souhaite. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une version un peu plus italienne et plus gourmande avec une base de pâte sablée au parmesan. J'y ai rajouté encore des graines même dedans. Et du coup, pour pouvoir vous montrer l'intégralité de la recette avec les finitions et tout, j'ai déjà préparé une pâte qu'on va démouler ensemble. Et on fera une pâte quand même ensemble pour que vous voyez les différentes étapes. Mais je ne remettrai pas dans le moule tarte couronne. Hein. Je vais faire des petits biscuits ronds, du coup qui seront au parmesan, que je mettrai dans le moule 20 pains de table, que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire mes petits biscuits banane sésame. Et comme ça, en fait, ça nous permettra de pouvoir les prendre aussi comme ça à l'apéro avec une petite tapenade ou autre. C'est juste excellent. Ah, il y a Juju qui te regarde, regarde. Tu vois le message? Bah oui. Ou il faut tes lunettes? Non. Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va du coup démouler cette tarte couronne. Comme ça, je vous montre comment démouler. Je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo hein, comment démouler avec ce moule-là. De préférence, prenez votre plaque alu et vous la mettez à l'envers pour qu'on ait vraiment le rebord qui parte vers le bas. Si vous n'avez pas de deuxième plaque alu, et ben en fait vous prenez votre moule, vous le posez sur le plan de travail. Par contre, soyez délicat parce que c'est une tarte qui est friable. Hein. C'est une pâte sablée, donc forcément elle est très fragile par rapport à un cake. Donc faites quand même attention. Hein. Moi je vais faire. Hein? Je vais la démouler là-dessus. Du coup, je prends mon plateau de service. J'ai mis mon moule sur la plaque alu qui est à l'envers. Et là, je vais simplement venir prendre le devant là, de mon moule. Et je vais tirer dessus pour la faire tomber délicatement sur mon plateau. Hop, on tire, on tire, on tire. Et voilà. Vous voyez, c'est absolument simple quand on le voit faire. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez le tester, ça va venir tout seul. On n'a quasi rien sur le moule. On va juste le laver avec une eau savonneuse. Et ensuite, on va le laisser sécher. Hop. Et donc là, on a déjà notre base. Donc là, c'est effectivement sur le moule tarte couronne hein, que je l'ai faite. Et on va venir garnir ensuite avec le fromage frais que j'ai fait dans la Boréalia. Et je vous montrerai la garniture que j'ai choisie. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça y est, dans la salle d'attente avec les écouteurs. Non, Laetitia, elle est dingue. Ça, c'est pour la version du coup biscuit. Donc là, on va déjà réaliser notre base de biscuit. Et ensuite, on viendra, on viendra garnir celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, en plus, t'es habillée en tomate. Comme l'Italie. Yo, mais regarde pas comme ça. Alors, regardez l'état de mon cul de poule. Il est sale, on est ok. J'ai fait la recette tout à l'heure pour celle-ci dans le cul de poule. Je me suis dit, je vais pas relaver le cul de poule pour le relaver après. Donc, on va mettre directement là-dedans. Hop là. Dis-moi les ingrédients qu'il te faut, Josiane. De la poudre d'amande. De la poudre d'amande. Après du parmesan, de la farine, du beurre, un œuf,
et Tiens, du je te crème. donne une cuillère à soupe. Non, pas une cuillère à soupe. Non, parce que la louche, elle est... Yo, tu me fatigues avec ta mini louche. Elle est trop grande tout ça. Non. La dernière fois, j'ai pris. Non, elle est pas trop grande. J'ai pas vu s'il y a d'autres messages qui sont venus entre temps. Non, je n'ai pas eu de message. Ah, bonjour Cécile, pas de souci pour le replay. De toute façon, c'est simple. Vous prenez tous les ingrédients, vous mettez tout dans le cul de poule et ensuite, soit vous malaxez à la main pour faire un petit sablé et ensuite on rajoute l'œuf, soit on le fait avec la spatule double en bout et du coup, on travaille ça Moi, je pareil, hein, de la même manière. Je suis pas sûre qu'il fallait autant. Ah, pardon, je croyais que c'était parmesan. C'est la poudre d'amande. Elle a raison, avec le soleil, il faut s'habiller en version été. Ah oui, non, mais ça y est, elle nous a sorti ses pantalons larges d'été là et. C'est bon? Ah oui, tout pile. Ah, Tata Mira, elle a écrit un message. Elle a la tenue pour ce soir, exactement. Elle est dans le thème Italie, jusqu'au bout. Oui, Allez, Louise, on va l'habiller en pizza, tiens. Ah ouais. J'ai pas d'habit pizza. Il faut que tu. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi ça, en plus t'es sur la balance, tu vas m'abîmer la tarte. Et regarde ce qu'il faut comme ingrédient maintenant. Maintenant, il me faut du parmesan dans le biceps. Et en fait, tu peux y aller, on fait pas de la musique non plus là. Hein. Déjà, ils vont s'endormir, déjà qu'il n'y a que 9 personnes qui nous regardent. Non, 10. Ah, ça y est, 10. Allez. Ah ouais, il y en a Partagez qui- le live, hein, ça me permet vraiment d'être connu au plus grand nombre, hein, parce que en ce moment, on est un petit peu limité. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous regardent. Finalement, ils sont tous en vacances. Bah non, tout le monde n'est pas en vacances. Oui, mais la plupart. Ben non. Et puis quand bien même on est en vacances, justement, on part pas forcément tous en vacances. Nous, on n'est pas partis. Hein. Oui, mais. Oui, mais D'habitude. on part jamais en vacances, à part en été. Voilà, donc on part en vacances. Ah oui, mais pas toutes les vacances. Hein. Vous voyez, il y en a qui sont morts comme ça. Attention, Louane, on dirait que tu passes ton examen de cuisine. Non, mais attends, encore pire. À l'école, ils font le savoir rouler en vélo. Oh. Donc, ils doivent connaître les panneaux, etc. Et là, à la rentrée, elle aura l'examen, entre guillemets, final. Donc, avec la partie théorie et la partie pratique. Et ça y est, elle angoisse déjà pour la partie théorie. Donc, du coup, elle est venue avec ses feuilles avant et elle voulait que le questionnaire qu'ils ont fait en classe, qu'en fait, on lui supprime les réponses pour qu'elle refasse le test, etc. Et je lui dis, mais en fait, on va t'inscrire directement au code, en fait, parce que d'ici tes 16 ans où tu devras réellement passer ton code, tu auras oublié tous les panneaux. Hein. Du coup, voilà, on avait l'impression d'être à la sécurité routière en pleine. Là, il faut la farine. Là, il faut de la farine. Alors, du coup, c'est de la farine sans gluten, donc peut-être que la texture finale ne sera pas la même que j'avais ce matin où j'ai utilisé de la farine normale. Vas-y, je t'en prie. Mais des fois, ça assèche un peu plus la pâte, mais c'est pas non plus bien grave. Hein. Il n'y a pas de quantité, mais il y a la qualité, exactement. De toute façon, la quantité, elle est exacte avec elle, donc j'ai pas peur pour ça. Elle peut nous faire des macarons sans aucun problème. Mais je sais même pas comment on fait des macarons. Ouais, mais je te donne les ingrédients et à mon avis, tu y arrives. Donc là, on remet sous B-Save, hein, très simple. Hein, vous prenez, du coup, je vais vous montrer. Vous reprenez votre capuchon. Donc là, moi, il est propre, il n'est pas humide, donc je peux le mettre directement dessus. On vient le repositionner devant notre pompe. Et là, on exerce une petite pression si c'est un récipient qui est neuf. Et sinon, ça prend tout seul. Hein, vous n'avez pas besoin de presser comme un bourrin. Mais du coup, c'est vrai que là, vous le laissez faire, c'est automatique, il n'y a absolument rien à se soucier. Et du coup, c'est de nouveau parti sous B-Save pour plusieurs semaines sans aucun problème et surtout sans que ça ne moisisse. Hop, je vais remettre ça au frigo puisqu'on n'en a plus besoin de ça. Il y a une partie de la garniture que j'ai laissée au frigo pour après parce que... Ça va, tu t'en sors? Juliette, est-ce que tu es encore là ou tu t'es endormie? Il y a vos plats? Non. Il y a un gramme de trop. Fatigue cette gosse. C'est Laetitia qui fait des cœurs. C'est Laetitia qui fait des cœurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut, Josiane? Du beurre. Du beurre. Tiens, j'ai déjà pesé. Normalement, il est pommade. Il n'est pas assez pommade. Sinon, je vais galérer à mélanger. Donc, je vais essayer de mettre quelques secondes au Tu peux micro. faire l'œuf? Après l'œuf. Parce qu'il faut d'abord la rendre un peu sablonneuse, la pâte, et ensuite on rajoute l'œuf qui va faire l'amalgame entre tout. Non, ça va, je suis toujours réveillée. Hop, on va mettre quelques graines. Donc ça, c'est le mélange pour pain que vous avez aussi sur la boutique en ligne. Hein. Moi, je l'ai mis dans un bocal en métal, en verre. Non, c'est du verre.
c'est du verre pour pouvoir y adapter mon couvercle B-Save et pouvoir conserver plus longtemps mes petites graines sans qu'elles ne soient attaquées par des petites bébêtes. Oh, il a commencé un peu à fondre. Ah, bah, c'est pas grave. J'aime pas quand c'est trop fondu, mais c'est pas grave. Allez, viens, pose-moi ça là. Hop, vas-y. Je lâche. Hein. Je dédonne toute responsabilité. Hop. Vous pouvez également mettre des petits likes sur le live. Comme Laetitia. Exactement comme Laetitia, la bonne élève. Si vous aimez mes recettes. Hop. Donc là j'ai mis 2 cuillerées à soupe de graines, ça suffit largement. On n'est pas obligé d'en mettre de trop non plus. Vous pouvez aussi mettre des épices. Ah oui, ou plat, ouais, je vois. Ça allait sur la chaise, tout va bien. J'ai pas assez de travail pour cet après-midi, il faut que je refasse le ménage. Mon couvercle. Et du coup, vous pouvez mettre effectivement les épices pour pâte à pizza aussi dedans. Mais par contre, mettez-en un tout petit peu dedans, hein, pas trop. Sinon, ça va être trop fort en goût, mais c'est vrai que c'est aussi très très bon dedans. Même principe que tout à l'heure, hein, je prends mon couvercle, je le positionne sur mon récipient, je pose ma valve et la machine fait toute seule ce qu'elle a à faire. Je pense que c'est bon, Louane. Hein. Comme, hop là. Allez. Là, il faut mélanger. Là, vas-y, commence doucement. Hein. Parce que sinon, ça va gicler partout, on aura bien de la préparation. Bonjour Maxime. Vas-y, tourne. Il faut travailler maintenant un petit peu, hein, Josiane. Je travaille. Hein. On est payé à l'heure ici, hein, donc au tie-dye. Je vais éteindre la Borealia, hop, qui n'a plus besoin d'être allumée. Si vous avez utilisé de l'électricité pour rien. Yo, ça va aller, hein. Ça consomme quasiment rien. Il faut savoir que la Borealia en consommation électrique, pour une tournée de yaourt de 8 heures de fermentation, elle consomme l'équivalent de 4 centimes d'électricité. Et pour un programme de glace de 40 minutes, ça consomme 2 centimes d'électricité. Donc croyez-moi qu'elle est quand même très économique. Hein. N'ayez pas peur du temps de fermentation ou de foisonnement que vous mettez parce que c'est très très peu. Hop, on met ça de côté. Je vais te rajouter l'œuf. Comme ça, tu vas pouvoir faire une boule. Elle est où Louise là pour nous ouvrir les œufs? C'est quand même fou ça, elle n'est pas là. Assistant Louis. Assistant Louis, elle est à la gym. De toute façon, c'était elle avait ce matin et Louise, elle a cet après-midi. C'est pas drôle. Hein. Taxi driver, vous connaissez? Laetitia, elle connaît, mais pas pour les mêmes raisons. Il faut pas juste mélanger en surface, il faut aller au fond. Hein. Oh, yeah, ce Scott, fais pas comme ça parce que tu vas tout te prendre dans la figure. Coucou Marie-Jo. Tu veux que je fasse? Non. Ok. Alors vas-y, fais. Ça va bien, merci à vous. La mienne a eu un jour de chômage depuis 15 jours. Ah bon? Ah bah oui, tu m'étonnes. C'était quel jour où t'as pas eu besoin de sortir de chez toi? C'était... C'est bon, tu vas y arriver? Regarde. Parce que là, au fond, tu n'as pas pris la préparation. Il faut faire comme ça, tu vois. Tu prends et tu écrases. Ok. Comme ça, en fait, tout ce qui est en dessous, tu le remets et du coup, ça le mélange bien. De toute façon, ça peut que bien aller. On a du beau soleil, donc ça, c'est génial. Tac, Émilie, dis-moi, est-ce que l'on peut faire des yaourts à boire avec le lait écrémé car j'ai mon mari qui est diabétique et fini le sucre? Ah oui, ben en fait, alors moi j'ai pris là, cette fois-ci, j'ai pris du lait qui est entier mais sans lactose, mais habituellement je fais les yaourts à boire uniquement avec du lait demi-écrémé, hein, parce que en fait, vu que les yaourts à boire, en fait, t'as 5 ou 6 heures de fermentation, franchement, prendre du lait demi-écrémé, il n'y a aucun intérêt à prendre du lait entier parce que de toute façon, la texture finale ne sera pas consistante, hein, vu que tu veux quelque chose de liquide. Donc voilà. Montre. On est plutôt pas mal là. Ah oui, je t'avais dit, hein, je suis forte. Hein. Ah bah oui, tu es trop forte. Hein. Montre-moi tes muscles. Non. Là. Ça, on les garde cachés. Ok, voilà. Donc là, on a une texture comme ça, pâteuse. Si vous voulez faire comme, du coup, j'ai fait le fond de tarte de la tarte couronne, en fait, vous allez venir prendre votre pâte et vous allez, à l'aide de la spatule coudée, en fait, la petite spatule coudée, vous allez en fait écraser sur les côtés, enfin sur le fond. Et après, on va un petit peu remonter sur les côtés et au centre pour avoir un petit peu un creux où on va venir pouvoir garnir notre fromage comme on va le faire tout à l'heure.
Là, comme je vous ai dit, pour pas refaire une tarte couronne, en fait, pour simplement les manger d'une autre manière, je vais utiliser cette préparation et que je vais mettre directement dans le moule 20 pains de table. Ça nous fera des petits crackers et du fait qu'on prend un moule qui est de la gamme Boulange, hein, donc qui est micro-perforé, on va avoir une cuisson vraiment croustillante en dessous et également au-dessus. Hein. Je vais d'abord nettoyer ton caca boudin que tu nous as fait, parce que sinon ça va coller à ma plaque alu. Et là? Oui, oui, et là aussi, oui. Donc s'il manque du beurre, c'est de ta faute. Hein. Vous voyez tout le beurre là qu'on a gâché? Oh mon Dieu, wow. C'est ta faute aussi. Hein. Yonix, ma faute. Il était trop liquide. Donc je vous montre, c'est le même moule qu'on a utilisé début de semaine pour faire nos petits biscuits au sésame. Donc c'est un qui est micro perforé, hein, vous me voyez normalement un petit peu à travers. Donc ça c'est uniquement pour tout ce qui est pâte sablée, pâte brisée, pâte à brioche, pâte à pain, pâte à choux. Mais pas de pâte liquide dedans, ne mettez pas une pâte à cake dedans parce que en fait vous allez me haïr parce que tout va couler dans votre four. Je dis ça, je dis rien. Tu as déjà fait ça? Non, non, je l'ai jamais fait, mais bon, je sais que des fois des clientes elles sont tentées, elles se disent oh ma pâte elle a l'air quand même relativement épaisse, et ben non, c'est un fiasco. Tu m'aides à faire des petits tas? Oui. Ah, non. génial. Tu te vas pas te salir les mains? Non. Ça m'aurait tellement étonné. Si, je fais comme ça. Non, non, pas à la spatule, hein, à la main. Regarde. Non, 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 parce qu'il faut faire des boules. Non, 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 non. Oh. Non, ta poucle. Bon, j'ai effectivement pas le bon assistant aujourd'hui. Elle me dit, mais pourquoi tu as choisi de faire cette recette où il faut mettre les mains dedans? Alors je lui dis, j'ai pas choisi en fonction de la personne qui m'accueillait lors de son live, mais en fonction de ce qu'on allait consommer ce soir. Regarde maman, il n'y a plus que 7 personnes. Ben ouais, il n'y a plus que 7 personnes. On va quitter le live. Hein, on va quitter le live et on veut juste faire ça pour nous, et puis voilà. Visiblement, on n'intéresse pas les gens. Mais aussi, ça fait... Donc là, vous prenez l'équivalent d'une petite boule de pâte, vous écrasez, et là, on vient les poser dans les empreintes. On appuie un petit peu que ça garde la forme. Je crois que c'est Laetitia qui fait tous ces cœurs. Ah bah sûrement. Ah, il y a même Stéphane qui nous regarde du Canada. Il est quelle heure là-bas? Il y a 6 heures de moins, non? Oui. Ah bah ouais. Bah, du coup, il est quoi, 14 heures chez nous? Et bah il est 8 heures chez lui. Hop, on va peut-être allumer le four. Hein. Ce serait peut-être pas mal, Josiane, non? Tu crois pas? Et maman, il faut que je mette des gants. C'est Tata Mira qui a écrit ça. Ah oui. Yo, les gants. Après, on va prendre les gants et elle va me dire j'arrive pas à les mettre, ou alors ils sont trop grands, ou ci, ou ça. Je la connais, hein. Alors celui-là, je vais faire un peu épais, ma foi. C'est pas bien grave. Là. Il sera moins croustillant, mais il sera plus moelleux. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Enfin bon, là, j'ai pas vraiment l'impression que tu me sois d'une grande utilité, hein. Tu crois pas? Non. Ah non, ah bah ouais. Tu sers à pas grand-chose. Si, après, tu vas m'aider pour... Et maman, les regarde, garnitures. il n'y a pas de cœur, mais il y a des bonhommes. Il y a des ha-ha-ha. C'est Stéphane qui met ha-ha-ha. Pourquoi tu dis ça? Là, parce qu'il rigole. Il se moque de nous. Non. Il y a encore de la neige chez toi? Et qu'on rigole? Parce que bon, chez nous, maintenant, il fait 25 degrés, quoi. C'est fini l'hiver. Ok, il fait y a un froid le cœur. matin, mais... Il y a des cœurs. des cœurs. Bon, alors, ça va pas remplir forcément l'empreinte. Hein. Initialement, la recette n'est pas adaptée à ce moule-là. Hein. Et là, que Initialement, bah, c'est pour le tarte couronne. Mais du coup, hop. On va, comme ça, on va pouvoir faire les au moins un conserver. minimum 10. 10? Bah, il y en a plus que 10, là. C'est bon. T'as dépassé 10, donc c'est bon. C'est bon. Elle est en vacances. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, je suis en vacances. Je vais à la Sauf quand plage. elles sont en vacances. Je Moi vais à qui la suis plus en plage. vacances. Ouais, tu peux aller dans la piscine. Je crois qu'elle est à 30 degrés l'eau. Oh. C'est juste que dehors, il fait pas aussi chaud quand même. Enfin, l'air, il reste quand même frais, quoi. Ah, c'est Laetitia qui alterne. Mais c'est elle qui a mis des ha ha ha. Et là, maintenant, il n'y a que des Le moule pouces. Cubicube est disponible. Oui, oui, il est disponible, le moule Cubicube. Il était en rupture, je crois, l'équivalent de 2 jours, mais ça fait un moment qu'il est revenu. Regarde, elle fait D'ailleurs, des si vous souhaitez avoir toutes mes recettes, pensez bien à me nommer comme conseillère lors de votre commande. Comme ça, en fait, je recevrai vos coordonnées par mail et je pourrai du coup vous transmettre toutes les recettes que j'ai déjà réalisées. Je regarde toujours. Qui ça? Je. Peut-être pas. Il y a une personne qui regarde, mais entre-temps, regarde, il y a Maya qui s'est connectée. Où? Peut-être qu'elle est partie. Où Maya? Ben, je vois, Maya. Ah oui. Ah. Neige finie. Neige finie. Quoi, oh punaise, 4 degrés, il va encore neiger, t'inquiète pas. C'est Estelle et Meggy qui vont être en PLS quand tu enverras ce message.
avec la neige. Bon, bah finalement, hein, on a exactement la quantité qu'il nous faut. T'as vu, je t'avais dit. Bon, je dis juste que ça manquait un tout petit peu de beurre. Le regard de... Quoi? Non, non, mais des... Oh, c'était une petite boutade, une petite blague. Allez, hop. Regarde, Laetitia, elle est en train de mettre des trucs bizarres. Il faut que je me lave les mains parce que t'as pas voulu te... Oh, pardon, je vous ai bougé. On est encore en train de bouger. Yo, c'est pas grave. C'est pour pas que les gens ils s'endorment. Hop. Attention, mademoiselle Torchon, merci. Je vais juste attendre que mon four soit entièrement chaud. Je l'ai mis en boost. Et comme ça, on va pouvoir enfourner ça. Attention Josiane, merci bien. Je mets ça de côté en attendant. Et là, on va pouvoir venir déjà garnir notre tarte avec le Saint-Mauré qu'on a fait maison. Cool. Cool. Là, alors, moi, je préfère plus faire quelque chose. Tu vas faire du pochage avec la pochage? Oui. Ah ouais? Ok. Allez, on va bien rigoler. Ça sera n'importe comment, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer la texture finale. Alors, je vous l'ai filmé, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous verrez de plus près la texture finale. Mais je vais quand même vous montrer. Et Louane, elle va le tester. Elle va nous dire s'il est bon ou pas. Attention à ce que tu dis, parce qu'en fait, je l'ai pris de court. Hein, elle n'était pas au courant. Oh, c'est Donc, déjà vous voyez, super. hop. Il est hyper ferme. Alors moi je le voulais comme ça. Si vous voulez moins ferme, vous mettez moins longtemps à égoutter ou alors vous rajoutez un petit peu de crème en plus. Là j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème fraîche entière épaisse. Et du coup ben, pour moi la texture elle est juste parfaite. Il faut que ça se tienne hein, forcément parce que on va pocher. Donc allez vas-y, schlac. Non mais pas autant comme ça. Si c'est pas bon, t'aurais mangé autant. Il est quoi? Il est bon. Tu peux répéter? Il est bon. Il est meilleur que celui qu'on achète ou pas? Ouais. Ah, merci. La vérité sort de la bouche des enfants. Et est-ce que je t'ai demandé de dire ça avant? Non. Parce que bon, faut quand même le dire. Hein, parce que des fois, les gens ils disent non, non, mais c'est du cinéma. Non, chez nous, c'est nature peinture. Elles disent ce qu'elles ont envie de dire à l'instant T. Et j'ai juste pris ce risque de me dire que peut-être qu'elle allait me dire que c'est pas bon. Alors, on va se munir de notre support de poche à douille. Pourquoi le support? Parce que, en fait, c'est hyper pratique quand vous devez remplir votre poche à douille et que vous avez deux mains gauches comme moi. Parce que si vous devez tenir votre poche d'un côté, la remplir de l'autre, souvent c'est la catastrophe. Donc voilà. On peut remplacer le Saint-Mauré par quoi au Canada? Oui, mais j'en sais rien, moi, du fromage frais. Ou alors t'achètes la boréalière, on te l'emmènera quand on reviendra. Merci. On prend celui-là N'importe quel fromage frais, hein, en fait. Hein. Style type Saint-Mauré, je sais pas ce que tu as chez toi là-bas, mais sinon, ouais, du cream cheese. Ouais, possible. On va utiliser les douilles à visser, hein, donc c'est la boîte de douilles à visser. Donc on met le pas de vis à l'intérieur de notre poche. Et là, on va venir, non pas celui-ci, j'aimerais déjà celui-là. Et là, je prends la douille cannelée. Mais après, je vais changer, je prendrai la douille lisse pour vous montrer l'avantage du coup d'avoir des douilles interchangeables. En fait, c'est que pendant votre pochage, vous allez pouvoir, sans vider votre poche, changer simplement de douille pour changer de décor. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Coucou Annie! Pourquoi tu prends pas celui-là? Parce que ça, c'est plutôt une douille Saint-Honoré quand on a pour de la chantilly. Là, c'est pas forcément le but que j'ai besoin. On va venir visser du coup notre douille sur la poche. Pas trop fort, ça sert à rien. Hein. Et là, on va venir torsader notre poche, la pousser et ça va nous permettre en fait de faire comme un pseudo-nœud pour éviter que notre préparation tombe par la douille au moment où on remplit. Hein. En plus, c'est cher le Saint-Mauré. Alors franchement, j'avoue que je ne regarde plus les prix en magasin parce que c'est vrai que j'en achète très très rarement. La dernière fois, j'en ai acheté parce qu'il m'en fallait à l'instant T et parce que j'avais pas le temps de le faire. Mais c'est vrai que quand on voit les prix, c'est quand même hallucinant. Hein. Coucou Sabine! Et pas top top niveau goût, l'industriel. Alors oui, ça c'est sûr, hein, ça reste de l'industriel. Donc forcément, là on peut faire en fonction de ce qu'on veut. Si on veut mettre plus de sel, on met plus de sel. Si on en veut moins, on en met moins. Ou si on n'en veut pas, on n'en met pas. Exactement, merci beaucoup Josiane pour cette petite intervention. Je peux mettre. Meilleur fromage Madame Moïse par exemple. Oui c'est vrai, mais pareil, tu payes beaucoup le prix aussi et c'est quand même dingue. Attends, je vais mettre dedans. Donc là, on va remplir notre poche. Donc vous voyez, ça me donne quand même un bon gros bol. Hein, t'as pas besoin. Un bon gros bol avec l'équivalent d'une cuve. Vous avez rien vu. L'équivalent d'une cuve. Donc voilà, ça vous fait quand même une bonne quantité. Hein.
c'est quand même finalement très économique parce que vous allez avoir besoin de lait, de ferment et de présure. Non? Si? Et de la présure. Et après, vous laissez égoutter, vous rajoutez juste un petit peu de crème. Et voilà, hein, enfin, on est sur quelque chose de très basique. Ça vient Alors, en plus. Hein. yo, ça va aller, hein, je vais rattraper ma cochonnerie. Maintenant, on fait comme ça. Si, t'inquiète. Regarde. Hop. Non, on ouvre. Attends. Ne va pas trop vite, c'est toi qui vas me faire n'importe quoi. Non. Hop, regarde. Tadam, y a Bébé, plus les rien. salis. Yo, ça se Ça voit arrive. donc pas. On s'en fiche de ça. Josiane, je vais enfourner mes petits biscuits pour une quinzaine de minutes. Hop. Et ils vont pas gonfler parce qu'il n'y a pas de beurre. Alors, ils vont quand même un petit peu gonfler, mais pas énormément. C'est 20 minutes. Oui, mais là, le problème, c'est que ça, c'était 20 minutes pour ça. Là-bas, je ne sais pas. Donc, je préfère mettre 15 minutes et je rajoute 5 minutes s'il faut. Donc, voilà. Hop, je vous montre ma petite tarte. Si vous voulez voir le démoulage et que vous n'étiez pas là au début, allez le voir quand le live sera terminé. Comme ça, vous aurez vraiment le détail de comment j'ai démoulé. Pardon. Tac. Bravo, Louane, tu as raison. Vous pouvez la féliciter. Je suis d'accord quand elle donne des arguments comme ça. Si même la mère se met à faire des cochonnes. Ah, mais ça, c'est pas ma faute, c'est elle qui a déteint sur moi. Non. Donc là, on sort notre poche du support. Alors forcément, c'est compact, hein, donc voilà, le nœud, je l'ai déjà défait. Mais là, ce qu'on va faire, surtout, ce qui est très important, c'est qu'on va pousser notre préparation vers l'avant de la poche pour travailler sur une poche qui est bien propre à l'arrière. Yo, Stéphane, arrête de te moquer de moi. Hein. Pourquoi tu n'utilises pas l'autre côté? Parce que j'utilise le côté arrondi, c'est plus simple que si j'utilise un côté qui est plat. Mais après, ça, c'est une question d'habitude. Mais d'ailleurs, on ne te voit même plus dans la caméra, regarde. Ah ouais, t'es là. Hop, on pousse vers devant. On fait juste attention à ce que la préparation ne sorte pas par la douille. Hein. Ça, c'est bien entendu, on fait attention. Et donc, ensuite, on va venir prendre notre poche avec une seule main. Il n'y a toujours qu'une seule main qui va travailler. C'est votre main avec laquelle vous êtes forcément le plus à l'aise. Moi, je suis droitière, j'utilise la main droite. Donc, je vais utiliser ma main, je vais l'ouvrir et en fait, je vais poser ma poche ici, à cet endroit-là. Hop, tac, comme ça. Et je vais venir pincer avec mon index et mon pouce. Ensuite, comment est-ce qu'on utilise la poche? Parce que vous étiez nombreux à me demander aussi un petit peu une démo de la poche. On va, en fait, à l'arrière ici, on va torsader notre poche jusqu'à ce qu'on soit sur une poche qui soit tendue. En fait, pourquoi tendue? Parce qu'en fait, c'est votre main avec laquelle vous tenez qui va appuyer. Et forcément, si vous êtes sur une poche qui n'est pas tendue, vous allez avoir de l'air dedans et quand vous allez pousser, ça va faire... Voilà. Et du coup, ça va pas être beau. Oui, ça va être rigolo, mais ça va pas être beau. Donc, on torsade jusqu'à ce que notre poche soit tendue. Et l'autre main va uniquement servir à guider votre douille où est-ce que vous voulez aller. Celle-ci qui est là, en fait, va vous servir à appuyer et donc à faire sortir votre préparation. Une fois que notre poche est détendue, qu'est-ce qu'on fait? On vient redonner un petit coup de serrage jusqu'à ce que notre poche soit de nouveau tendue. Quand on arrive vers la fin, on va remettre notre poche à plat et redonner un petit coup de racloir pour que le reste de la préparation avance au fur et à mesure. Tu veux faire? Oui. Alors vas-y. Tiens ta poche droite. Ouais, t'es un peu petite là, voilà. Voilà. C'est que cette main qui appuie. Celle-là, tu appuies pas. Hein. Mais elle est peut-être un peu pleine pour toi encore. Hein. Ta main, là, peut-être. Non, regarde, t'as dévissé là. Donc, du coup, si tu dévisses et là que tu appuies, en fait, eh ben, ça va remonter par là où vous laissez forcément passer de l'air. Hein. Allez, vas-y, tu fais des petits spouts. Non, des petits spouts. Comme ça. Non. Comment alors? Regarde, comme ça. Tu vas presque sur la garniture et tu fais comme ça. Tu restes. Ah, de la chantilly. Ben, c'est pas de la chantilly, c'est du fromage frais. Oui, mais c'est j'en pas fais presque de la pareil. chantilly. Mais par contre, tu restes toujours à la même hauteur. Ta poche ne va pas monter au fur et à mesure. Ok? Allez. Assistant du jour. Il n'y a qu'une main qui travaille, pas les deux. Mais attends, elle est trop pleine. Donne, je fais. Vas-y. Non, j'ai dit quoi? On monte pas. On reste à la même hauteur. Parce que sinon, tu montes et tu fais des traits. Voilà. Pardon. Sinon, tu as un plateau tournant. Hein. C'est pas toi qui tourne autour du plateau. J'ai exprès pris un plateau tournant. Voilà. Mais pas trop tournant. Hein, parce que... ah là là. Bon, faut
qu'on ait fini le live pour 14h45 parce qu'il y a ta soeur à chercher à la gym. Oui, mais c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave. Pff, elle attendra. Hein. Toi, si je te fais le même coup, tu serais pas contente. Hein. Par contre, bah... t'enlèves un peu beaucoup. Hein. Parce que là, ça va être bourratif. Hein. Voilà, très bien. J'ai toujours dit que le plateau, il tourne. C'est l'enfant qui tourne, pas le plateau. Et du coup, comment je fais là? On le remettra dans la poche après. Ne t'affole pas, ça va bien se passer. Je vais reprendre le bol, je vais le mettre dedans maintenant. Vous voyez que même si une enfant de 10 ans arrive à faire le pochage, vous devez y arriver. Ouais. Parce que Louane, je suis pas sûre que tu as déjà fait du pochage, si? Non. Ouais, Si, je crois une fois. Ouais. Si, quand on avait fait les trucs à la banane avec le chocolat. Ok. Mais bon, voilà. En soi, elle fait pas ça tous les jours. Hein, donc vous voyez, on dirait des crottes. Hier, Sylvie, elle est méchante avec toi. Oh, viens, on va bannir les gens qui sont méchants avec toi. Est-ce que Sylvie, vous faites mieux que Louane? Vas-y, arrête-toi là. Je vais Parce que ça, c'est pas des crottes. Hein. Ouais, c'est pas des crottes. Hein. Regardez-moi ce beau pochage. Qui c'est qui arrive à faire moins bien que ça? Allez, viens, je vais prendre un peu le relais parce qu'il va falloir qu'on se dépêche un petit peu après. Non. Mais il y a ta soeur à chercher. Hein. Mais c'est dans... Ouais, c'est dans 35 minutes. Ouais, ouais. Tu peux me tourner un peu le plateau, s'il te plaît? Mais papa, je suis en train de faire un pochage. Aïe. T'as vu, même elle, elle sait pas faire. Vous voyez, il n'y a toujours qu'une seule main qui travaille. En fait, on appuie dessus. Et au fur et à mesure, là, bah, j'ai quasi plus rien en fait là où il y a ma main. Donc, je vais venir redonner un coup de serrage en faisant toujours attention à ce que votre préparation ne sorte pas par la douille, hein, bien entendu. Mais du coup, c'est toujours une seule main qui travaille. Et l'autre, soit vous guidez avec l'autre main, soit bah, là, moi, je tourne le plateau. Quoi. Est-ce qu'après, on va faire entre? Mais bien évidemment. Hein. Bah, je peux faire. On va changer de douille justement. Donc là, on a utilisé la douille cannelée. Hein. En fait, ça nous fera justement une belle finition à l'extérieur et au niveau du centre. Et au milieu, de toute façon, vu qu'on aura la garniture, on verra de toute façon pas. Ah, merci beaucoup pour les ongles. Oui, ils sont très jolis. Je suis d'accord avec vous. Vu qu'on mettra en fait de la garniture au milieu, on s'en fiche. On peut mettre juste avec une douille simple. Hein, c'est une douille lisse là que je vais utiliser. Et c'est juste pour vous montrer aussi l'avantage d'avoir ces douilles interchangeables. En fait, vous allez dévisser pendant votre préparation sans vider votre poche. Et là, on va venir en visser une autre. Et ça, c'est quand même génial parce que vous avez besoin de vider votre poche, la laver, changer de douille, etc. Donc, quand vous faites aussi des layer cake ou ce genre de préparation, ça vous permet de... Ah, c'est bon. Yo, allez, hop là, c'est toi. Je vais commencer à préparer le... Que une main, celle-là, enlève-la. Voilà, surtout qu'elle est complètement tordue. En fait, tout ce qui est... le pochage, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Si vous avez une bonne prise en main, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à pocher en fait. La seule chose il risque d'y arriver, c'est que vous ne soyez pas à l'aise avec vos mains et c'est simplement parce que vous n'avez pas positionné vos mains comme il faut pour utiliser la poche de manière très simple. Je vais sortir du frigo ce qu'il nous faut parce que je sens que je vais oublier des choses sinon. Alors, la charcute, les petites billes. Quelle petite vie. Billes. Ah bah tiens, j'ai encore des olives là aussi. Ça, c'est cool. C'est des olives noires, je suis pas sûre que t'aimes. Non. Si j'aime, mais pas celle-là. Ça, qu'est-ce qu'on a encore? Yo, je pense que c'est bon. Après, là, vraiment, c'est la partie où vous faites ce que vous voulez. En fait, vous allez garnir avec ce que vous souhaitez. Si vous faites une version peut-être plus poisson avec du saumon, des crevettes ou quelque chose comme ça, faites plutôt un fromage style tartare, ça aura un meilleur goût. Là, nous, on va le faire en version italienne, donc on va mettre... j'ai acheté des petites billes comme ça, là, chez Grand Frais, c'est des petites billes de fromage enrobées de... alors, il y en a une partie, c'est échalote, oignon, ciboulette, et les autres parties, c'est tomates séchées. Donc, je vais poser des petites billes dessus. On va rajouter du jambon de Serrano. J'ai préparé des artichauts, un petit peu de pesto. En fait, on met vraiment ce qu'on a envie dessus. Et stop, tu vas trop m'en mettre là. Et en fait, on fait vraiment avec ce qu'on a ou ce qu'on aime surtout. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez faire en version que végétarienne si vous voulez. Pas de viande ni de poisson dessus. Hein. Hop, je vous montre le résultat final. Hop, quasiment fait par une enfant de 10 ans. Je tiens à le signaler quand même. Donc voilà. Sauf le dehors là.
Oui, l'extérieur, mais je veux dire, on voit pas la différence entre ce que moi j'ai fait et ce que toi t'as fait. Hein. Je tiens quand même à le signaler. Donc, c'est quand même relativement prometteur. Tu es une personne à embaucher d'ici quelques années, mais moi je n'ai pas le droit de t'embaucher. Pourquoi? Parce que on est de la même famille, donc j'ai pas le droit de t'as pas le droit de venir dans mon équipe. Si. C'est pas grave, je te conseillerais quelqu'un. Si, papa. Ah, moi, je suis chez Agnès alors. Ah bah Agnès aura arrêté d'ici là. Hein. Oh. Donc, on va commencer par prendre. Essayer Alors, de je l'ouvrir. sais. Je Quoi? sais. Je vais chez Alexia. Eh ben peut-être. D'ailleurs, Alexia, si tu nous regardes, elle a envie de rejoindre ton équipe. Allez, vas-y, ouvre. Ça t'arrive. Alors, est-ce que je vais pas faire la catastrophe comme à Ah chaque bah fois? pitié, non, il n'est pas catastrophe. Hein. Non, mais parce On que... va commencer aussi. Alors moi, je préfère toujours commencer par tout ce qui est un peu végétal, on va dire. Mais après, ça, c'est une question d'habitude. Habituellement, j'utilise la mandoline pour faire des rondelles très fines de T'as vu, c'est concombre. passé. Je ne vais pas vous... C'est pas grave, ça va aller sous save après. Je ne vais pas vous montrer la mandoline puisque la mandoline est actuellement en rupture de stock. Donc, je vais faire au couteau. Je vais faire quelques lames fines de toute façon. J'ai lavé le concombre juste avant, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, le tire, c'est pas grave. Donc, je vais juste enlever les petites fesses, on va dire. Et là, je vais faire quelques petites rondelles très fines. Donc là, on va mettre du concombre, on va mettre des tomates cerises. J'ai aussi des radis. Ça apporte en même temps de la couleur. Hein. Quoi? Oh non. J'aime pas les radis. Oui, tu les enlèveras, c'est pas grave. Hein. Et là, en fait, pour que ça fasse moins gros et que ça tienne aussi mieux, en fait, je vais les couper simplement en deux. Hop, voilà. Et là, je vais venir les positionner un petit peu... Partout. Ouais, voilà. En fait, je vais en mettre à chaque fois une sur deux. Comme ça, je les mets un petit peu en diagonale. Et là, en fait... laissez parler votre imagination si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez suivre ce que je fais. Ça vous donnera aussi des idées. Mais vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses hein, pour ça. C'est vraiment en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on a aussi dans le frigo. Voilà. Merci madame. C'est très mal ouvert, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, ça va aller. J'ai des récipients B-Save. Des lunchbox. Hop, encore 2, 3. Et en fait, ce qui est hyper beau avec cette recette, c'est que c'est finalement très visuel, mais aussi très goûteux. Donc, du coup, regarde, tout le monde te dit bravo. Et moi, personne ne me dit bravo. Ah, quoique, vous n'avez pas mentionné à qui vous dites bravo. Donc, je le prends pour moi. Tout le monde a dit bravo pour moi. Non, pour moi. Et Tata Mira, elle a même pas dit. Hein. Tata Mira, elle a pas dit. Peut-être Tata Mira, elle s'est endormie. Hein, en train de faire ses sudoku. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Hop, une dernière, ça suffira. Là, j'utilise la petite planche qui fait partie du lot des 3 planches à découper hein, que je vous montre tout le temps. Que je vous montre. Si, j'utilise tout le temps en même temps. Donc voilà, hop, ça on peut mettre de l'autre côté. Hop, on va mettre ça dans l'œuf. Ensuite, on va venir faire des radis. Donc pareil, les radis, je les ai. Quand est-ce que j'ai fait les courses moi? Lundi ou mardi? Je sais plus. Je vais même pas noter les dates cette fois-ci. J'ai acheté les bottes de radis avec les fans. Par contre, ce que j'ai directement fait, c'est que j'ai enlevé les fans et j'ai coupé les petites tiges. Mais par contre, je ne les ai pas lavées. Si vous les lavez, en fait, vous allez, entre guillemets, les abîmer et donc ils vont se conserver moins longtemps. Là, je peux les garder au moins 3 semaines comme ça. Merci, madame. Je vais en laver juste 2 déjà pour commencer. Est-ce que je pourrais couper? Si tu te fais pas mal, oui. Mais maman? J'ai vraiment pas le temps d'aller à l'hôpital. Hein. Alors là, tu te débrouilles. Non, je demande à papa. Il n'a pas le temps non plus, il est en réunion là. Il a dit que c'était... Écoute, je vais couper si ça te dérange pas. Non! Si, parce que j'aimerais que ce soit très fin. Et pas très gros. Mais je sais que tu sais utiliser un couteau. Donc là, pareil, hein, on fait des rondelles relativement fines. Bah là, c'est épais. Ah, c'est pas épais, tu rigoles. Il faut pas non plus qu'il y ait rien à manger. Hein. Ça, c'est très épais. N'importe quoi. Je suis pas aussi précise que la mandoline, ça c'est sûr, mais bon. Même pas, je suis la recette, ça va être trop bon. Ah là là, alors ne mange pas de goûter, hein, Tata Mira. Ouais. Hop, hop, pareil. On vient mettre ça, alors je mets toujours entre là où j'ai mis mes concombres. Hein. Mais vous faites comme vous voulez. Je pense que ça devrait suffire. Mais non. Non, il faut Ah, pour oui, les le radis. deuxième. Bah écoute, on verra. Si. Pourquoi tu prends pas ça? Je vais le garder après si j'en ai vraiment besoin. Parce que j'aime pas garder le cul. Parce qu'il est tout rouge. Hop, on va voir si ça nous suffit. 2 petits radis.
Et après, c'est effectivement une recette où, comme dit, il vous faut vraiment pas grand chose en ingrédients. Non, regarde, il m'en faut Si, encore. Si, ça va suffire. Tu peux mettre cela. Ça manque un peu de rouge, hein, visuellement parlant. Hein. Non. Enfin, de rouge, de rose. Lisandro et moi, on est seuls. Ce soir, on vient aussi manger les pizzas. Écoute, on n'est plus à 2 personnes près. Hein. Ou alors, tu viens plus tôt et tu m'aides à faire les pâtes. Alors, moi, ça me dérange absolument pas de faire les pizzas, mais je déteste étaler la pâte. Donc, ça, c'est mon mari qui va s'y coller. C'est pas moi. Hop. Même principe que les autres ingrédients qui sont sous Bissave. On vient, alors par contre, essuyer ici le couvercle. Hein. J'ai de l'humidité dessus, donc on vient d'abord l'essuyer avant de mettre devant la Je peux machine. dire le truc. Tu peux quoi? On n'a pas besoin de lui donner à manger ni de boire. T'as pas besoin de la nourrir, la machine. Elle se nourrit que d'électricité. Hop, on revient poser notre récipient devant, on vient poser notre valve. On maintient quelques secondes le temps que le couvercle prenne bien à votre récipient et ensuite on laisse faire. C'est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Oui, Oui. parce que j'ai déjà fait ça aussi. Bah oui, je sais que vous le faites souvent. Ah, c'est prêt. Mais je suis pas sûre que ce soit déjà prêt. On va regarder. Non, non, c'est pas encore prêt. On va mettre encore 5 minutes. Je vais mettre 7 minutes. Parce que j'aime bien que ce soit croustillant et pas moelleux. Hein. Avec le parmesan, 7 minutes 30. Allez, hop, très bien. Je vais venir essuyer hop, ma planche. Parce que maintenant, c'est moi qui va faire. Donc là, on a déjà mis nos concombres et nos radis. Vous voyez déjà l'aspect visuel comme il est super sympa comme ça. Ensuite, en fait, il faut jouer avec les couleurs. J'ai même pas envie de mettre d'artichaut en fait, non? Ah, cool, parce que j'aime pas ça. Non, en fait, ça va faire trop gros et en fait, ça va faire physiquement pas beau. Et en plus, tu as fait sans gluten. Ah non, mais oui, alors, non, celle-ci, elle n'est pas sans gluten. Celle-ci, c'était de la normale. C'est les petits sablés qui sont sans gluten. Mais les pâtes à pizza seront pas sans gluten. S'il y a personne qui vient sans gluten. Allez, on va prendre. C'est très mal coupé. Ouais, c'est embêtant, c'est étrange toujours. Oh, ouais. Et là, en fait, on va. Alors, moi, j'enlève la partie du gras, là. Parce que c'est pas joli. Et c'est pas bon. Bah, encore quand on le mange avec, c'est pas. Voilà, ça n'a pas spécialement de goût. Mais c'est juste que là, maintenant, quand je vais le mettre dessus, en fait, ça va pas faire beau. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous vous amusez à faire des petites roses ou des belles spirales, soit vous tirez simplement des petits morceaux et vous les mettez dessus. Toi, tu vas faire juste des traits comme ça. Moi, je vais voir ce que je vais essayer de Tu vas les rouler? Ouais, je vais faire des petites roses. Hop, on prend le couteau. Pardon, Josiane. Couper? Attends, j'enlève. Non, non, je coupe pas ça. En plus, ça coupe pas bien. Enfin, c'est. Il y a de la couenne. Ouais. Hop. Est-ce que ça a un intérêt de s'amuser à faire ça ou pas? Non. Je pense que comme ça, c'est joli. Si, c'est joli. Regardez, ça fait une petite rose. Après, ils sont peut-être un peu trop serrés comme ça, mais c'est pas grave. Allez, on va mettre un petit peu de charcute là. Est-ce que... Ouais, bon, ça apporte pas un effet visuel de dingue. Hein. Avec cette charcute là, en tout cas. Pas grave, on va quand même continuer. Ouais, tu peux m'en sortir une deuxième, s'il te plaît. Hop. Peut-être les rouler moins serrés, comme ça, on verra plus la torsade dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh là là. C'est cassé. Ça part tout, ça part tout, ça perd tout, ça perd tout. Hier, la glace vanille sans lactose était juste... Ah oui, c'est ce que tu disais sur le groupe. Bah, franchement, en fait, moi, je trouve qu'on voit même pas la différence entre le avec et sans lactose. Hein. Là, maintenant, avec les laits et tout qu'ils font. Et la texture, elle est exactement pareille, en fait. C'est top. Hein. Ah bon? Tu sais que si tu nous aurais pas dit que c'était sans gluten et yaourt à boire, et ben on saurait pas. Hein. Alors, les yaourts à boire, ça peut pas être sans gluten. Hein. Enfin, j'ai pas mis de... Sans lactose. Mais tu l'as même pas bu? Oui, mais... Ah oui, la dernière fois, les petits Suisses. J'avais fait les petits Suisses avec du lait sans lactose et effectivement, on voyait pas la On a différence. ressenti. Maman, il y a un problème là. Ouais, t'inquiète, Germaine. Je vais arrêter de faire mes roses. Là, j'en ai fait quelques-unes sur tout le tour. Et le reste, je vais juste mettre des petits morceaux comme ça. Voilà. Parce que vous voyez, en fait, la charcuterie, elle est trop... elle est trop compacte. Merci beaucoup. Alors là, toi, tu m'aides. Attends. Donc là, on vient juste prendre des petits morceaux et hop, on fait comme ça. Franchement, c'est plus joli. Et vous vous embêtez moins. Est-ce que l'on peut mettre les tranches de caribou ou de castor à la place? Tu peux, si tu veux. Tu peux mettre du caribou. De toute façon, il invente tout le temps des recettes. On va mettre une queue de castor dessus même. Ah ouais. C'était bon les queues de castor. Hein. Ouais. T'as vu, c'est très mal fait. Hein. Oui, je vois ça, mais bon. Oui, bah tu comprends. Ça va être camouflé avec autre chose encore après dessus.
Ça, on peut détruire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce type de recette ou si c'est une première que vous voyez, hein, si vous avez peut-être jamais vu. C'est bon, en fait, on n'a plus besoin. Ah, j'en ai sorti trop. Bah, c'est pas grave, je les mangerai. Bah oui. Prendre l'utile à l'agréable, je les mangerai. Bah oui. Hop, hein. ça, on va mettre sous Be-Save tout à l'heure. J'ai encore des lunchbox, je les mettrai dedans. C'est quoi des lunchbox? C'est le récipient qui est un peu plus plat. Ensuite, On va mettre ça. les tomates cerises. Ah oui. On va ajouter un petit peu de jaune dedans. Ah non, pourquoi les jaunes? Les jaunes, c'est les meilleurs. Bah, ça va, il y en a assez là-dedans. Il y en a pas assez. Les jaunes parce que après j'ai mes petites boules de fromage qui sont à la tomate séchée. Donc, du coup, on aura déjà du rouge. Alors, on va essayer. Non, il faut les couper. Hein. Tu les mets pas comme ça, c'est trop gros. Hein. Ah, ça, c'est pour moi après. Bien. Ça, c'est mon plat. C'est mon plat. Mais je préfère les oranges. Non, celle-là, c'est le meilleur. Mais tu me fatigues, toi. Non, non, on prend celle-là, on prend celle-là. Pas celle-là. Ça aussi, c'est beau, maman. Bah, il m'en faut d'autres, hein, s'il te plaît. Hein, parce que là, avec une tomate, on va pas loin. Hein. Je te l'annonce. Stop, ça suffit. Tu m'as dit d'en sortir, bah j'en sors. Oui, oui, mais j'ai pas dit de tout sortir non plus. Avec les oranges, ça aurait été plus joli. Hein. Non, Je tiens quand même à le préciser. parce que les Je jaunes, dédouane toute responsabilité. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a écrit? Est-ce que vous avez déjà fait des glaces au lait végétal? Oui. Alors, pas au lait de noisette, mais au lait de coco. Et franchement, c'est très très bien. Hein. Enfin, moi, je vois pas la différence. Maman Laetitia, elle a aussi écrit. Elle a aussi écrit, Laetitia. Elle a écrit, j'ai déjà fait la réserve Tiens, j'en ai plus besoin. charcuterie. J'ai déjà fait la version, pas la réserve. La version charcuterie, version œil, pareil. Et toujours un succès. Et j'ai déjà fait aussi en atelier en version végétarienne où on met que des légumes dedans. Où on rajoute aussi des fois pas des concombres, des poivrons. Et pareil, coupés en toutes fines lamelles comme ça. Pareil, les tomates, elles retournent sous Be-Save. Be-Save. Hop, on essuie nettoie. notre couvercle. On nettoie et On met dessus. Et ensuite, on va venir mettre devant notre machine. Merci, Enlevez ça. madame. Non, c'est bon. Hop. Noël ne le met pas au frigo, sinon on va oublier de le mettre sous Be-Save. Pourquoi? Jambon. Ensuite, on va y rajouter nos petites boules de fromage d'abord. Pourquoi pas les olives? Et on va y rajouter, t'inquiète. Je vois déjà. Pas de soucis, Estelle. Tu peux regarder le replay en plus par mail. Par mail. Dès que j'aurai fini. Joli ongle. Merci, Christelle. Tu regarderas le reste en replay, Alexandra, pas de soucis. Hop. Je vais y mettre de préférence les boules rouges. Ça ressort mieux. Moi, je sais pas, j'ai jamais goûté. Yo, c'est comme du fromage de chèvre, un petit peu comme ça, qui est roulé. Ça, on peut le faire aussi avec la boréalia, en fait, du fromage de chèvre frais ou du fromage frais tout court avec du lait de vache. Et après, en fait, vous venez les rouler dans des épices ou dans des tomates séchées. Hein, enfin, C'est pas cher, ça. c'est pas cher. Ah si, ça c'est cher. T'as vu? J'ai payé cher pour ce que j'ai dedans, mais bon, c'était pour l'aspect visuel. Ensuite, j'ai encore des olives. Pareil, je les avais sous Be-Save. Ça fait au moins un mois qu'elles sont là. Ah mince, il y a des noyaux dans celle-là. Oh, mince. Bon, ben, on enlève les noyaux. Hein. Bah, ça, je n'aimais pas. Parce que du coup, je vais pas laisser les noyaux dedans. On va les... On va les manger sinon. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça fait en fait après. Gros. Ouais. Je vais pas mettre poser juste une olive comme ça dessus. Qu'est-ce qu'on a encore là derrière? Le pesto. Je vais mettre juste. En fait, le pesto va nous servir vraiment à mettre un tout petit peu et en même temps, ça va apporter un petit peu de goût aussi. Maman, regarde, il est en train de rire à chaque fois. Hein. Et celle qui fait croire qu'elle est occupée. Ben, en fait, contrairement à toi, Stéphane, même si on est en vacances, on travaille. Tu peux arrêter le four, s'il te plaît? Comment on fait? Tu appuies sur là où il y a l'horloge. Non, mais appuie et pas juste. Non, à gauche, sur le bouton, enfin sur la partie noire. Là. Non, là. Ça. À gauche de la cloche. Voilà, merci. Non, mais il faut là, t'as juste la minuterie, là, il faut couper le four. Faut Alors, tout il faut remettre encore- à zéro, là, tourne les boutons. Ça. Ouais. Voilà, et l'autre aussi, tu le remets sur zéro. Mais il est déjà à 0. Non, il est à 180. Je suis sur l'autoroute et au lieu d'avoir ouais, j'ai le live. Ben, comme ça, le temps, tu passeras encore plus vite, Laetitia. Hop.
Mais par contre, moi, je vois le temps qui défile et il est 14h30. Ah, ça va faire 1 heure qu'on est en live. Non, mais dingue. Mais qu'est-ce qu'on a dit tellement pendant tellement de temps? Et bah aussi, là, on a beaucoup à faire, maman. Ouais, c'est vrai, on a beaucoup à faire. On a fait tous les gâteaux, là. Après, on a fait tout ça, là. Ouais, c'est vrai. Hop, Donc, on a le droit de faire une heure. le pesto, et après, on sera plus ou moins bon. Hein. Plutôt pas mal. Hein. Je vais faire le pesto. Après, je vais rajouter. Je me passe un magico. Je vais rajouter un petit peu de ciboulette peut-être après pour faire la photo. Elle a déjà poussé ma ciboulette. Non, mais ça sert à rien de secouer quand il est fermé. Mais non, mais... On va secouer avec la petite cuillère. Faire le mélange. Attends, J'arrive pas. faut mieux pas. Allez, pareil, on met sous Be-Save. Franchement, ça fait combien de temps que je sais ces olives? Au moins 1 mois. Ouais. J'ai pas noté de date dessus, mais ça fait un moment que. Parce que je croyais que c'était celle que j'avais qui était noyautée, mais en fait, non. Donc, je pense que ça fait vraiment un moment qu'elles sont là. Ok, j'ai tout mis là? Oui. Sauf les artichauts, mais finalement, je ne les mets pas les artichauts, ça va faire trop gros dessus. Donc, voilà. Et là, on va prendre une petite cuillère pour déjà mélanger. Attends. Et comme ça, je vais poser juste des petits tas dessus. Après, on va chercher Louise. Ouais, on va mettre ça au frais. Je vais la finition du gâteau à faire encore. Comme ça, je pourrais vous envoyer la photo. Et après, il faut faire la pizza. Et après, on va faire la pizza. On a du pain sur la planche. Hop, juste des petits morceaux comme ça de C'est pesto. trop bon pesto. Au début, je croyais que j'aimais pas. Parce que Ouais, t'aimais pas parce que c'était vert. Voilà, non mais ça, j'en étais sûre qu'elle allait me dire ça. Je pensais que j'aimais pas parce que c'était vert. Comme quoi, le visuel est hyper important, moi je trouve chez les enfants encore plus que chez nous. Parce que en tant qu'adulte, on se dit, bah, même si ça nous donne physiquement des fois pas trop envie, on va se dire, on va quand même goûter. Mais c'est vrai que les enfants ont quand même cette Oui, barrière du il que faut des que olives. physiquement ce soit beau. Hein. C'est que des olives. T'as mis Ah bah non, c'est pas que des olives, il y a du basilic là-dedans, il y a de l'huile d'olive, il y a du parmesan. Ah, Ah, des pignons de pain, je peux rajouter. Je crois que c'est j'en ai quoi dans les le pignons de placard. pain? C'est les petites graines là. Mais t'arriveras pas à les attraper. C'est où? Attends. Non, regarde le petit pot Be-Save là que t'as devant. Ouais, si t'arrives à l'attraper. Ah oui, je suis forte. Hein. Et je suis grande aussi. Ah bah oui, hein, trop grande. Hein. T'as peut-être temps que t'arrêtes de grandir d'ailleurs. Non. Mais je crois je suis toute petite. Oui, c'est vrai. Mais tout ce qui est petit et mignon. Oui, mais tu comprends, Julia est même plus grande que moi. Yo, et alors? Pas grave, hein. Elle a son papa qui est grand. Mais toi, t'es petite. Ah bah oui, moi je suis petite. Hein. Comme ta maman. Ah oui, et c'est ça. Allez, Zou. On va y rajouter quelques petites pignons de pain. Alors ça c'est pareil, hein. Ça c'est quelque chose que je conserve absolument sous Be-Save. Pourquoi? Parce que quand on voit le prix au kilo, c'est limite de l'or à manger. Hein. Donc, Et ça, c'est des... Et après, dedans, il y a des verres. ouais, et moi j'aime pas quand il y a des mythes, des verres ou ce que vous voulez là. Mais en tout cas, hop, hop, on va en rajouter quelques-uns. Des rats qui vont manger. Et en fait, toi, tu t'abuses des rats. Le jour où les rats ils viennent, merci quoi. Bah, chez ta caméra, il y en a un. Bah, pas forcément, et c'est au garage, c'est pas dans la maison. Bah, si, c'est dans la maison garage. Pas vraiment, c'est dans un atelier. Hop, et en fait, ça manque pour moi un petit peu de quelque chose, vous voyez. Alors, c'est déjà super beau. Hein. Mais du coup, je vais rajouter encore quelques petites graines là. Ça, non, ça. Mais non, mais ça, il n'y a aucun intérêt. Mais si, ça, cela. Non, mais on les garde pour l'apéro comme ça. Hop, je vais rajouter quelques petites graines que je vais venir parsemer. En plus, il y en a tout payé 10. Ah, et vous savez ce que je vais rajouter? Des herbes. Enfin, Ah. Je cherchais. des épices. Non, mais c'est dans le placard. Mais t'arriveras pas à les avoir. Si. Je sais pas lesquelles il me faut. Est-ce que je mets celle pour pizza ou est-ce que je mets celle pour viande rouge? Viande rouge. J'ai peur que celle aux pizzas, vous allez cracher du feu ce soir. Les oignons frits. Ah oui, c'est très bien ça aussi, ce mélange graines et oignons frits. Et t'as pas d'oignons frits. Mais non, mais le mélange tout fait là qu'on a chez Guy de Marle. C'est où? C'est ça? Non, ça, c'est pas Non, ça c'est du paprika. Non, c'est au-dessus, les pots en verre. Essaye de me trouver le mélange pour pizza et pasta. Non, il est dans le panier. Oh, Je vais aller le chercher moi-même, je crois. voilà. Avant qu'on ait un accident. De pots en verre et d'enfant qui va tomber du tabouret. Non. Non, pas ça, non, pas ça. Ah, c'est peut-être celui-là. Oui. T'as vu, je t'avais Thank dit you. que j'allais trouver. Hein. Pizza and pasta. Méfiez-vous, celui-ci. Les morceaux rouges que vous avez dedans, c'est du piment et pas de la tomate. Et ça arrache. Là, tu peux pas changer. Non, mais là, il est quasiment à la fin. Il n'y a plus de gros morceaux rouges.
Tu ne pourras pas faire cette recette au Québec à cause de certains mots. Ah poche, graine. Pourquoi il y a pas? Poche. Poche, c'est quoi pour vous chez vous? Hop, hop, hop. Il va l'écrire là, il est en Voilà. train d'écrire, je parie. Et là, quand je ferai la photo, je vais juste rajouter quelques petits brins de ciboulette, juste pour le côté féerique. Regardez-moi cette recette. Alors, ça vous donne envie? En tout cas, moi je pense qu'on a hâte d'être à l'apéro ce soir, parce qu'on va se régaler. Je vais sortir, mais d'ailleurs tu m'as éteint le four, mais t'as rien sorti. Dis donc. Ah, moi aussi, tu vas rien vite faire, hein. Oh bah oui, hein. Tu crois vraiment, moi, Donc je- là, les biscuits, on va attendre le refroidissement complet avant de les démouler, hein, pour ne pas... Oh bah il y en a un, il est déjà tombé. J'allais dire pour ne pas que ça reste accroché, mais vous voyez, mais en fait c'est surtout que c'est, vu que c'est sablé, c'est très fragile. Donc on fait attention, on attendra le démoulage, mais vous voyez, il tombe absolument tout seul. C'est Je viens pour de ça sortir du four. Hein. C'est pour ça que... Et vous avez vraiment le côté croustillant en dessous et également au-dessus, ça c'est juste excellent. Et d'ailleurs pour l'achat d'un des moules de la gamme Boulange, hein, que ce soit celui-ci, le 12 par allongé, la toile de cuisson Boulange, vous avez le bâton qui est offert, hein, donc ça... ne tardez pas trop puisque c'est quand même dans la limite des stocks disponibles. Donc, Ou en voilà. bas. C'est ce que les messieurs ont en bas. Ah, les poches, ok. Et après les graines. Les graines aussi, c'est ce qu'ils ont en bas, les messieurs. Il y a la poche et il y a les graines. Il y a la grappe de raisin, quoi. Maman. Oui. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire, maman? Si c'est pour dire des bêtises, c'est pas la Non. Non, et aussi, pour démouler, c'est un jeu d'enfant. peine. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui as démoulé d'ailleurs les muffins la dernière fois. Ouais. Hop, on vous montre encore une fois le résultat juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Hein. Alors ne débarquez pas tous chez moi, j'aurai pas assez de place pour tout le monde. Sauf Tata Mira. Mais Tata Mira, elle sera bien entendu la bienvenue, d'ailleurs elle est invitée. Et du coup, je vous posterai la recette, je ne sais pas quand, mais je vous la posterai, Et vous inquiétez pas. Il a écrit maintenant. La graine, c'est... Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est toutes les parties génitales de monsieur. En tout cas, on vous souhaite une très très belle après-midi. Profitez de ce soleil si vous en avez, parce que nous, ça fait du bien. Ah, ça, La semaine prochaine, ouais, ils annoncent du beau temps, on a de la chance. Parce qu'on va faire des sorties à l'extérieur, on va aller au zoo, on va aller à l'écomusée, on va aller à Bulle en tout cas. Ouais. Et Ouais, du coup, ça va être cool. Et on vous partagera ça quand même en story pour vous donner envie D'aller. sur notre activité de conseillère et cette liberté qu'on a de travailler où on veut, quand on veut. Et ça, c'est quand même juste génial. Pour la toile Boulange. Ah, j'ai pas vu ta question, Alexandra. Tac, tac, tac. Ah, bah, j'ai pas vu. Ah, non, Bah, c'était là. elle a pas mis la question. Non, non. Je ne sais pas ce que tu aimerais avec la toile Boulange, Alexandra. Au pire, tu m'écriras. Ah. À ce soir, Tata Mira. Dommage qu'il y ait trop d'heures de train. Et Louane bouge tes oreilles, ça devient censuré. Quoi? N'importe quoi. Allez, on vous dit une bonne après-midi et on se revoit la semaine prochaine en story et je vous partagerai entre temps les recettes. Si vous souhaitez du coup acquérir la Borealia, le B-Save, la Canofea en 10 ou 24 fois sans frais, ne tardez pas, c'est uniquement jusqu'au 5 mai et voilà, vous pouvez vous faire plaisir et vous avez bien entendu un budget cadeau à louer pour chacun de ces électros, donc faites-vous plaisir. Elle a écrit maintenant. Ah, tu viens en MP, pas de souci Alexandra. Allez, bon après-midi à tout le monde, à très vite. Au revoir les kikou.